Je sais pas pour toi, mais personnellement, les tractions, c'est un peu mon exercice favori. En fait, ça a commencé au moment du Covid, parce que les salles étaient fermées, et donc j'ai commencé à faire des tractions, puis des tractions lestées, en me disant, vu que les salles sont fermées, autant faire du renfort, devenir plus fort sur les tractions lestées, essayer de débloquer le one arm pull-up, et comme ça, dès que les salles rouvrent, je serai devenu un mutant. Bon, ça s'est pas passé comme ça. En réalité, j'ai enchaîné depuis pas mal de blessures, pas forcément liées aux tractions, mais qui en sont indirectement une cause quand même. Donc il y a toujours des moments où t'as des petites douleurs en escalade, et c'est normal parce que c'est un sport où dès ta première séance, ça va te brûler les doigts, ça va te faire mal aux avant-bras parce que c'est des mouvements qu'on connaît pas. Donc forcément, c'est difficile de prendre du recul sur sa pratique, surtout quand on n'est pas forcément accompagné. Et donc, malgré les petites douleurs, je sentais que je progressais jusqu'à débloquer le fameux muscle up récemment, et du coup je me disais ça ne peut être que bénéfique de continuer à m'entraîner comme ça. En fait, ce que j'ai compris un peu tard, c'est que à force de travailler toujours les tractions, j'ai créé un déséquilibre au niveau de mon corps, au niveau de mes muscles, et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, parce que c'est super important de comprendre que c'est pas parce qu'on devient super fort en traction que tout va être débloqué par la suite. Donc si toi aussi tu te retrouves un peu dans ce personnage, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment on peut travailler peut-être un peu plus intelligemment son renforcement, de manière plus globale et plus uniforme que uniquement par des tractions. Jocelyn, Qu'est-ce qui se passe, Jérém? tu sais que j'ai fait un programme d'ailleurs là-dessus, Traction Quest. Ah non, mais Traction Quest, c'est pas tout de suite. Là, d'abord, je leur explique qu'est-ce qu'il faut travailler autour des tractions, et Traction Quest, ça arrive à la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout, on vous montre ça dans quelques minutes, ok? T'inquiète, j'arrive. Ok. Le problème avec les tractions, c'est quoi? Le truc, c'est que sur le mur, t'es déjà en train de faire des tractions dans toute ta séance. Tu pousses avec tes jambes, tu tires avec tes bras et donc indirectement avec ton dos, et donc tu fais déjà des tractions. Certes, elles sont pas aussi difficiles que des tractions classiques sans les pieds. Si en plus de ta séance d'escalade, tu fais avant la séance ou après la séance des tractions, tu fais que travailler tout le temps la même chose, un tirage vertical. Donc ça peut être bien et bénéfique, mais il y a moyen d'optimiser tout ça. Donc il y a plusieurs exercices qui sont hyper importants, qui permettent de travailler ta chaîne postérieure de ton dos, donc les différents muscles qu'il y a autour des épaules. Donc par exemple, cette première partie ici, c'est ce qu'on appelle tout ce qu'il y a autour de ton omoplate, c'est la coiffe des rotateurs. Tu l'as peut-être entendu parler. Ça fait partie des exercices qu'on travaille souvent à l'élastique dans les échauffements, qui sont hyper importants, parce que la coiffe des rotateurs, ça sert à stabiliser ton épaule. Et donc, en escalade, tu le sais certainement, l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile du corps. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Parce qu'elle peut aller dans toutes les rotations possibles, dans toutes les directions. C'est une des seules articulations qui permet de faire ça. Et donc forcément, vu qu'elle est extrêmement mobile, il faut qu'elle soit stabilisée à travers cette coiffe des rotateurs, qui sont des muscles qui permettent de faire en sorte que ton articulation, elle parte pas n'importe où dans tous les sens. En tout cas, qu'elle ne parte pas sans que tu te blesses. Et donc, le premier exercice qui est super intéressant à travailler pour commencer, c'est ce qu'on appelle le face pull. Tu auras besoin d'un élastique pour cet exercice-là. Donc la première partie du mouvement, ça va être de tirer l'élastique des deux côtés vers toi avec les mains qui se rapprochent de toi avec le coude à 90 degrés. Donc dans un premier temps, tu vas engager les omoplates pour qu'elles se resserrent contre ton dos. Et le but, ça va être dans la deuxième partie du mouvement, de remonter les bras vers le haut, tout en gardant cette tension au niveau des omoplates. Donc là, première partie, on essaye d'améliorer la posture, éviter des déséquilibres en renforçant le muscle qui te ramène en arrière pour une meilleure posture. La deuxième partie du mouvement va travailler ce que je te disais, la coiffe des rotateurs, parce qu'on fait une rotation externe. Et donc avec cette partie-là, on commence à travailler la stabilité de ton épaule et de tes omoplates. Donc très important pour éviter tout ce qui est blessure due à l'escalade indirectement. Et la troisième partie, c'est les trapèzes que tu renforces également, donc plutôt les trapèzes médians et inférieurs, parce que les trapèzes, c'est pas juste au niveau du cou. Les trapèzes, c'est un muscle qui est très très grand, qui est séparé en trois parties, et là on va travailler plus sur la partie médiane. Ça te permet déjà d'équilibrer une partie des muscles du dos que tu ne travailles peut-être pas forcément assez. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'il est aussi très facile à ajouter en routine d'échauffement. Deuxième exercice qui est très utile et très complémentaire des tractions, c'est
le tirage horizontal. Le tirage horizontal, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le rameur, un exercice très connu que tu vois dans plein de salles. C'est un très bon moyen par exemple de t'échauffer avant une séance, faire un petit peu de rameur, parce que tu vas travailler sur du tirage horizontal. Il y a des exercices un peu plus ciblés, qu'on appelle très souvent le rowing. Le rowing, tu as rowing buste penché, tu as du tirage horizontal avec une poulie par exemple. Donc là sur l'exemple que je te mets ici, c'est sur la poulie à vertical art. Tu peux également le faire avec un élastique. C'est extrêmement intéressant parce que quand tu fais du tirage de cette manière-là, la partie où tu es le plus faible en traction, c'est là où tu es le plus fort en tirage horizontal. Donc si par exemple tu veux débloquer un jour le one arm pull-up, c'est très intéressant de faire du tirage horizontal parce que ça va te permettre de te renforcer sur la partie où on est le plus nul en fait en traction, tout simplement. Et si tu fais du rowing à un bras par exemple, tu vas également travailler une partie gainage. Par exemple le renegade row par exemple est vraiment un très bon exercice où tu fais à la fois du tirage différent, du coup un tirage où tu vas aller chercher plus sur le côté des dorsaux plutôt que sur le grand dorsal et qui va être très complémentaire parce que tu fais un gainage. Maintenant, je te présente un troisième exercice qui est très facile à exécuter parce qu'il n'y a pas besoin de matériel, tout simplement, c'est le YTW. En fait, l'exercice tient son nom de la forme que ça donne quand tu es allongé au sol. Donc tu peux le faire pour commencer sans aucun matériel, même pas besoin de poids. Et plus tu seras à l'aise, tu pourras rajouter des poids entre les mains. Tu vas répéter plusieurs fois le Y, plusieurs fois le T, plusieurs fois le W. Et chacune de ces formes a un intérêt pour en fait corriger un peu la posture qu'on peut avoir à force d'être trop souvent assis, trop souvent enroulé vers l'avant avec le canapé, Netflix, le téléphone, tout ça tu connais. Et ça permet aussi de corriger quelques déséquilibres aussi liés à l'escalade où c'est encore une fois le même principe que les deux autres exercices que je t'ai expliqué juste avant. C'est que l'escalade va solliciter ces muscles-là, mais si tu les as pas suffisamment renforcés en amont, tu peux avoir des blessures, des déséquilibres qui font que en fait ça va te bloquer et te gêner dans ta grimpe. Faut que tu essayes au maximum de garder les bras tendus, c'est pas facile, selon la mobilité que tu as, c'est aussi assez compliqué. Je te conseille de mettre une petite serviette au niveau de ta tête si tu veux respirer facilement aussi. Tous ces muscles-là, ça reste des muscles stabilisateurs, donc forcément, quand tu entends stabilisateur, tu penses à prévention. Ensuite, un autre exercice hyper important, hyper complet à mettre franchement dans énormément de séances, c'est le deadlift ou soulevé de terre. Donc là, je vais te présenter la forme Romanian deadlift. Donc tu vas avoir les jambes légèrement fléchies. Le deadlift, c'est un exo incroyable parce que ça travaille toute ta chaîne postérieure. Ça te permet de renforcer plus le bas du dos pour le coup. Et le bas du dos, on le renforce quasiment jamais en escalade. Donc très utile de le faire. L'idée de cet exercice, c'est qu'en fait, tu vas mettre des haltères ou tu peux le faire à la barre. Tu peux le faire également aux élastiques. L'idée de cet exercice-là, c'est de renforcer toute ta chaîne postérieure. Donc ce que je te disais, le bas du dos. Et de également travailler l'arrière des cuisses. Et du coup, c'est un double banger parce que du coup, tu travailles les muscles du dos qui ne sont jamais sollicités en escalade ou très peu. Le deadlift, il va être hyper important pour plein de choses hyper fondamentales. C'est un exercice qu'on dit polyarticulaire parce qu'il y a énormément de choses qui ont lieu en même temps. Il y a en premier lieu le travail de la chaîne postérieure au niveau des cuisses, donc qui est hyper utile parce qu'on travaille rarement l'arrière des cuisses en escalade, on travaille plutôt l'avant, donc les quadriceps. Là, on va travailler les ischio-jambiers. Donc ça va te permettre de la même manière de travailler de manière plus uniforme tes jambes. Ensuite, ça va te permettre de travailler plus au niveau des lombaires, donc le bas du dos. Ça va te permettre de le renforcer et de travailler d'autres amplitudes de mouvement que t'as pas forcément l'habitude. Ça va également t'aider à travailler sur le grip, tout simplement, parce que sur du deadlift, on peut monter très lourd. Personnellement, je fais 69 kg, je peux faire du deadlift à 120 kg, donc c'est quasiment un maximum. Après, c'est très difficile de marcher le lendemain, clairement, je le cache pas, c'était pour un test de 1 RM, donc en musculation, donc essayer de faire le maximum qu'on peut porter. Clairement, je t'invite pas à faire ça la première fois, faut y aller mollo, mais par contre, c'est extrêmement utile, parce que du coup, tu vas pouvoir renforcer des muscles que tu n'utilises que quasiment jamais en escalade et qui vont permettre de cette manière-là de renforcer de manière uniforme ton corps et d'être plus fort, par exemple sur une réception. Quand tu sautes du haut du bloc, en fait tu seras plus fort parce que tu auras renforcé ces chaînes-là. Ça pourra aussi t'aider juste dans la vie quotidienne. Quand tu as un déménagement, porter des cartons, ça fera beaucoup moins peur maintenant. Porter une table lourde, ça sera aussi beaucoup plus facile. Donc le Romanian deadlift, c'est un banger, un des meilleurs exercices qu'on peut donner. Et ensuite, une fois que tu seras à l'aise avec ça, tu pourras partir sur du single leg deadlift. Alors là, c'est encore mieux, c'est que tu as les mêmes mouvements, mais en plus tu es sur une seule jambe. Donc il faut que tu maîtrises ton équilibre. Et donc parfait, parce que c'est souvent ce qu'on a en escalade, des déséquilibres, sauf que ça va être avec des muscles que tu travailles un peu moins. Donc très complémentaire.
Un autre exo qui est très intéressant, où tu vas avoir en plus du gainage, c'est le Bird Dog. Donc là, sans matériel, tu peux déjà le travailler. Donc je te montre deux versions, une version où j'ai découvert cet exercice et je le testais, et comme tu le vois, ma jambe arrière va très haut, du coup je l'ai refait le lendemain. Si tu fais tes exercices tout seul, pense à te filmer régulièrement, ça te permettra de voir justement si tu fais le mouvement correctement ou non. C'est très important sur cet exercice-là de réussir à avoir un gainage complet, d'avoir la main à la même hauteur que la jambe arrière, qu'elle soit droite. Et en fait tu vas sentir que ça va travailler la chaîne postérieure, au niveau des fessiers, au niveau du gainage, au niveau des lombaires. Pareil, hyper utile, tu peux mettre cet exercice-là dans ta routine d'échauffement, ça va t'aider déjà à te préparer avant une séance. Donc il y a plein de variantes qui existent aussi, mais celui-là est hyper utile. Donc dernier exercice, ça va être le pull off press. C'est un exercice où tu as un élastique, tu vas sur le côté, tu tires sur le côté, l'élastique doit être suffisamment tendu. Une fois qu'il est suffisamment tendu, tu vas l'amener vers toi, puis le repousser. En fait, tu te rends compte, là tu vois bien sur la vidéo, tu as toute une partie gainage qui rentre en compte. Tu te rends compte que les muscles au niveau de mes épaules travaillent également. Tu as une partie gainage qui est en dynamique. Donc plutôt que de faire des crunchs ou de faire du gainage statique où tu fais rien d'autre que compter jusqu'à 30 secondes et il se passe pas grand chose, rajoute du mouvement, rajoute des choses qui te font bouger et contre lesquelles il faut résister. Et cet exercice-là est hyper complet. Prends un élastique suffisamment tendu pour que ce soit challengeant. Voilà, je lâche l'élastique, tu vois à quel point je bouge, tu vois. C'est que c'est suffisamment déjà challengeant pour contrôler le mouvement. Donc je t'ai donné plein de pistes, je t'ai donné plein d'idées. Je te propose un circuit ici qui te permettra de travailler l'ensemble de ces exercices-là avec le nombre de répètes, etc. N'hésite pas à aller dans le Discord si tu veux échanger avec moi pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait adapter selon ton niveau, selon ton expérience. Mais déjà avec tout ça, ça sera hyper utile. Donc je crois que maintenant, on peut aller voir Jérém. On va te présenter Traction Quest parce que les tractions c'est quand même hyper important. Maintenant que tu sais ce qu'il faut travailler autour des tractions, on peut s'y mettre vraiment. Parce que les tractions, il n'y a pas à dire, c'est quand même le mouvement roi pour l'escalade. C'est juste qu'il faut pas compter que sur lui. Allez, on est parti, parce que Traction Quest c'est un banger aussi. Ah, te voilà, je t'attendais. Donc, le but de Traction Quest, c'est d'améliorer ton maximum de répétitions aux tractions. Donc, c'est plutôt sur de l'endurance musculaire. Si tu en as 5, le but c'est de passer à 10. Tu en as 10, on va passer à 15. Et si jamais tu es débutant et que tu n'as pas encore tes premières tractions, il y a toutes les variantes disponibles pour que tu puisses les débloquer. L'avantage aussi, c'est qu'on va prendre en compte ta mobilité articulaire dans ce programme. Pourquoi on s'est associé avec Jérém là-dessus? C'est à la fois pour fêter les 1 an de la chaîne et le début de l'association. À partir d'aujourd'hui, cette formation programmation sera disponible pendant 2 semaines à prix réduit. Donc grâce au travail de Jérém qui a accepté de proposer sa formation à un tarif réduit pour l'association, donc pour vous les grimpeurs qui vous souhaitez progresser. L'objectif que j'ai moi via cette chaîne, c'est de faire de la prévention de blessures pour que vous puissiez être le plus efficace possible sur le mur. Les tractions ça en fait partie, ainsi que tout ce dont on a parlé, tout ce que je vous ai présenté juste avant dans la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous avez 2 semaines à partir de la publication de la vidéo pour accéder à une programmation sur 4 mois pour progresser sur les tractions et également plein d'autres choses au prix de 40 €. 20 € iront pour Jérém, 20 € iront dans l'association Pas de doigts, pas de CETA pour faire en sorte que les vidéos continuent d'être de plus en plus qualitatives, pouvoir aller chercher des personnes qui sont intéressées pour fournir du contenu. Donc voilà, c'est une première collaboration pour moi un peu commerciale, c'est un peu différent par rapport à d'habitude, mais j'ai été super heureux de pouvoir le faire avec Jérém parce que je lui fais 100% confiance. On match énormément sur plein de choses, j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas, le lien est ici. Si je récapitule, 4 mois de programmation, un channel privé avec les différents coachés et Jérém plus moi pour répondre à vos différentes questions, un appel one-one en direct avec Jérém pour adapter spécifiquement à vos besoins, et énormément d'autres informations dans sa formation qui est extrêmement complète. Pour 40 €, je pense que ça vaut vraiment le coup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, tu peux regarder cette vidéo sur la mobilité qui peut être très utile, ainsi que cette vidéo sur le renforcement musculaire que j'avais fait il y a quelques semaines avec un autre exemple de séance. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, à plus, porte-toi bien et à la prochaine.